Devant le manque de bateaux modernes pour desservir l'axe Oyo-Mosaka-Lukwela-Liranga en République du Congo, les armateurs congolais n'ont qu'un seul choix, celui d'importer de la RDC le mode de transport par baleinière bateau. Il s'agit des embarcations de fortune dotées de cabines de pilotage et équipées de moteurs diesel en Z, estampillés Dongjang ou Dagadaka en jargon des navigateurs. Des moteurs d'origine chinoise beaucoup polluants que les moteurs hors-bord ordinaires. Si hier des armateurs congolais utilisaient des convois de pirogues motorisés pour desservir cet axe, aujourd'hui la tendance est plus à l'utilisation des baleinières bateaux. Ces baleinières bateaux qui rejettent des quantités importantes de gaz carbonique tout le long du parcours et qui donnent l'impression d'une embarcation qui se brûle ne cessent d'attirer nombre de voyageurs sur le fleuve Congo. On a les convois aussi, des petites pirogues là qu'on met les moteurs. Bon, en ça nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de risques. Il n'y a pas la sécurité, il y a l'insécurité. En ce temps, si vous voyez qu'il y a pas le mauvais temps, il y a les pluies, il y a les gros vents, donc on préfère prendre la barrière là où on est un peu stable. Il suffit seulement de se mettre au port de Liranga pour constater que chaque jour, ce sont des dizaines de convois de Dagadaka qui remontent ou redescendent le fleuve en lieu et place de bateaux presque existants sur tout le fleuve. Ce mode de transport par baleinière bateau, à en croire des navigateurs, a commencé avec les armateurs de la RDC. Chemin faisant, la technique a gagné le Congo-Brazzaville par-delà toute épine dorsale du bassin versant du Congo. Malgré cette impression d'une embarcation qui se brûle, la vie a tout son sens à bord. Il y a de l'ambiance dans la baleinière. Nous avons même les congélateurs à bord chargés de poulets. Il y a aussi la boisson à vendre. Tu peux même acheter le poisson auprès des pêcheurs, le préparer et manger. En tout cas, on mange bien. Deuxième poumon écologique mondial après celui de l'Amazone, le fleuve Congo risquera de devenir, si l'on y prend garde, le deuxième poumon de pollution de la nature au regard des quantités de dioxyde de carbone rejetées par ce moteur diesel d'origine chinoise et des huiles qu'il déverse dans l'eau.